Salut, c'est Mourad de Super Artisan. Dans ce nouvel épisode, on va parler du mal de cette décennie. On va voir pourquoi il nous empêche d'être productifs et efficaces dans notre travail. Et surtout, on va trouver des solutions. On va se trouver des solutions pour le combattre, pour retrouver notre efficacité, notre productivité, pour développer notre business d'artisan. Tout ça, on va le voir en détail maintenant. Go! Ok, donc le mal de cette décennie, on va arrêter le suspense. En fait, c'est tout simple, c'est le manque de concentration. Plus ça va et plus on manque de concentration. Pourquoi ? Parce qu'on est tout le temps interrompu en fait, tout le temps interrompu. Et ça, c'est valable aussi pour nous les artisans. C'est pas uniquement dans les bureaux où tu sais le gars va passer ou la nana d'ailleurs passer pour te demander si tu veux aller faire une pause clope, si tu veux aller à la machine à café, est-ce qu'il y a une réunion et patati et patata. Et donc du coup, tu n'arrives pas à être productif. Les gens qui bossent dans les bureaux le savent très très bien. Et sur le chantier, c'est la même chose. Et là, c'est pas les artisans qui vont t'interrompre. C'est peut-être le cas d'ailleurs, mais pas que. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est un truc qu'on a tous dans la poche, cette plaque de verre, le smartphone, est vraiment une machine à interruption. Et justement, ça devient un problème et c'est vraiment le mal de cette décennie qui nous... en fait, ça commence par une interruption. Cette interruption, en fait, va nous happer dans le téléphone. Une fois qu'on se retrouve dans le téléphone, à la base, c'était peut-être quelque chose d'important, comme un coup de téléphone, un SMS, un mail aussi parfois. Et puis au final, on a des petites notifications, tu sais, les petites pastilles rouges là, dans les coins des applications qui vont nous appeler comme ça, nous happer, nous dire ouais ben là t'as deux petites notifications sur ton Facebook, tu devrais aller voir. Puis là tu regardes, tu tombes sur une vidéo, puis une deuxième, puis une troisième. Entre le moment où tu as ouvert ton téléphone et que tu vas le fermer, des fois il se passe 5, 10, 15 minutes comme ça que tu perds sans arrêt, tu te retrouves dans une spirale infernale et franchement ça devient hyper dangereux. Je suis pas là pour diaboliser le téléphone portable, qu'on soit d'accord. Moi je veux juste en fait empêcher en fait cet outil de nuire à ton efficacité et nuire à ton fonctionnement au niveau de ton travail. Moi l'idée c'est que tu deviennes beaucoup plus productif et que tu arrives à amener ton entreprise là où elle doit arriver, là où tu veux qu'elle arrive en fait. Et du coup en fait ce qui se passe avec le smartphone, c'est que voilà, tu vas perdre 10-15 minutes à chaque fois, alors qu'à la base, c'est un outil qui est censé te tenir informé en temps réel de ce qui se passe. Tu peux contacter le monde entier grâce à cet outil. Donc il est hyper puissant, c'est pour ça que je te dis je ne suis pas là pour le diaboliser. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'arrive à te faire cette vidéo actuellement. Ou ce podcast, si tu m'écoutes plutôt en podcast, c'est grâce à ce smartphone et c'est grâce à lui aussi que je communique sur les réseaux, etc. Mais par contre, comme tout outil, il y a du bien et du mauvais, tu vois, c'est ça surtout qu'il faut retenir. Le bien, c'est que tu peux être joignable dans le monde entier, par le monde entier, et toi-même tu peux contacter toutes les personnes dans le monde si tu veux. Mais par contre, il y a du mauvais aussi, tu vois. Si tu prends l'exemple d'un couteau par exemple, le couteau, grâce au couteau, tu peux faire des choses magnifiques, rien qu'en cuisine par exemple, tu peux cuisiner des plats et puis fabriquer comme ça des superbes décos grâce à un couteau comme les sushis par exemple, enfin les makis plutôt, ou les sushis même. Mais par contre, on sait le mal qu'on peut faire avec un couteau, tu vois. Et pareil pour le smartphone. Le smartphone, c'est une machine formidable, tu vois. Mais par contre, voilà, à contrario, tu peux perdre énormément de temps comme ça dans ta journée et puis tout le long de l'année, comme ça, baisser ta productivité. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut et c'est vraiment pas ce dont on a besoin quand on veut développer son business d'artisan vers le succès. Ça commence par des notifications, comme je te disais, et puis d'une notification, enfin même des fois par un appel, ça peut aussi commencer par un appel ou un SMS, quelque chose qui a l'air important. Et puis une notification vont nous faire tourner en rond comme ça, d'une vidéo à un mail, à un fil d'actualité sur Facebook, etc. Et puis tu tournes en rond et tu perds du temps comme ça sans arrêt. Et donc je te disais, ce petit 10 minutes, quart d'heure qui était censé être quelques secondes ou moins d'une minute, multiplié par X interruption dans la journée, ça fait rapidement 2 à 3 heures. D'ailleurs, en parlant de 3 heures, c'est le nombre d'heures de visionnage d'un smartphone aujourd'hui en 2020, tu vois, par jour. C'est-à-dire que tous les jours, la moyenne, c'est une moyenne, on est d'accord. Il y a des personnes, ça va être 5 heures ou 4 heures et d'autres, ça va être 2 heures. La moyenne, c'est 3 heures. Voilà, donc 3 heures qu'on passe sur un smartphone, tu vois, je pense qu'on pourrait passer
je sais pas moi, 1h30 sur le smartphone, bon, bah, ce serait déjà très bien. Bah, c'est 1h30 de gagner. On pourrait très bien les passer 1 heure sur son entreprise, donc le soir faire un débrief de ce qui s'est passé dans la journée, préparer la journée du lendemain, etc. Et la dernière petite demi-heure faire du sport ou inversement, tu vois. Et c'est dommage de dépenser autant de temps sur le smartphone et sur des distractions finalement, parce que le plus important de ce qu'on a à faire, donc lire l'email, répondre à un texto, etc. Bah, c'est quoi? C'est quelques minutes à chaque fois. Et le problème, c'est que voilà, on est happé par les notifications et puis des fois on se perd dans cette spirale. Et donc du coup, je vais t'expliquer déjà pourquoi ça fonctionne comme ça dans ta tête, parce que les notifications, en fait, ces petites cloches, ces petits bandeaux qui apparaissent en haut de ton smartphone comme ça, qui vont venir attirer ton attention. En fait, c'est tout un engrenage, c'est un cercle vicieux qui a été mis en place et qui a créé une addiction finalement. Et en fait, ça crée beaucoup d'anxiété et beaucoup de peur. Les Américains appellent ça le FOMO. Donc c'est l'acronyme anglais de Fear of Missing Out. Donc la peur d'avoir loupé quelque chose, la peur de passer à côté de quelque chose. En fait, ça nous travaille tellement que quand on voit cette petite pastille rouge avec les chiffres dessus, là, 1, 2, 3, 4, 5, peu importe le nombre de notifications loupées, on a envie d'aller voir, c'est plus fort que nous. Donc déjà, ce que j'ai envie de te dire, la première astuce, enlève les notifications. Tu vois, tu peux le faire ça dans les réglages, tu peux enlever les notifications. Donc je t'invite vraiment sur toutes les applications qui t'harcèlent le plus là, enlève les notifications et au passage fais un coup de ménage sur toutes les applications que tu n'utilises pas. Ça fera du bien à ton téléphone s'il est surchargé et ça te fera du bien à toi si tu es dérangé sans arrêt. Donc ça c'est le premier tip que je voulais te donner. Tout à l'heure on parlait du temps de visionnage par jour. En France on est à 3 heures, les Américains sont déjà à 5 heures. Et comme tout ce qu'on utilise dans un smartphone vient des Américains, les applications, les réseaux sociaux, tout ça, ça vient des Américains. Donc on sait très bien que finalement, dans quelques temps, on sera nous aussi dans une moyenne de 5 heures. Et c'est pour ça que j'ai envie de te parler de tout ça et tirer un petit peu la sonnette d'alarme, parce que si on continue comme ça va passer à 5 heures. Et 5 heures que tu perds par jour, mais c'est de la folie quoi. Parce que nous on a du job à faire, tu vois, on a vraiment des trucs à faire chez notre client, chez nos clients, et on peut pas se permettre de perdre des heures comme ça tous les jours où on sera en perte de productivité, parce que malheureusement c'est ce que ça fait, tu vois. Le fait d'être interrompu comme ça sans arrêt nous fait perdre notre capacité à se concentrer, et ça c'est le plus dramatique. J'ai lu une étude, j'espère qu'elle n'est pas sérieuse, tu vois. Mais j'ai lu une étude qui dit que notre capacité à se concentrer en termes de secondes, en fait, est arrivée au même niveau, malheureusement, qu'un poisson rouge. Donc j'espère que c'est une fake news. On voyait un graphique comme ça qui dégringolait en termes de secondes de concentration. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à se concentrer. C'est pour ça que je te dis vraiment que c'est le mal de la décennie. Ça devient vraiment grave, très grave. Et tout ça, en fait, à cause des interruptions, des notifications, de coups de téléphone, de ci et de mi, qui deviennent des distractions, qui te font perdre des 2 heures, 3 heures par jour. Et voilà, donc ça commence par enlever les notifications, et par un autre truc que je vais te partager maintenant, c'est... je vais t'en parler un peu plus tard, je fais encore un peu de teasing, tu vois, je te le laisse pour la fin de ce contenu. Je vais te montrer comme ça une stratégie pour combattre encore plus que enlever les notifications. Ça c'était juste pour l'entrée. Là on va attaquer le plat et le dessert. Je vais te montrer un truc qui va super bien marcher pour te protéger en fait, pour protéger ta concentration. Et juste avant ça, je voulais t'expliquer un truc très important, c'est que tu vois dans l'état dans lequel t'es quand tu es hyper productif, tu vois, peu importe que tu sois plaquiste, que tu sois peintre, électricien, peu importe. À un moment donné dans la journée, et ça se passe souvent le matin, tu es dans un état en fait où tu es hyper concentré, hyper focus, et tu sens que tu es productif. Tu le sens. C'est un moment où chaque outil que tu dois utiliser est vachement proche de toi, soit rangé dans une poche stratégiquement, ce qui va faire que tu vas réduire le nombre de gestes pour être de plus en plus productif. Si je te prends l'exemple d'un électricien qui doit dénuder par exemple à chaque fois pour faire de l'appareillage, eh ben, il va avoir sa petite pince à dénuder là, son cutter à gauche, son cutter à droite, et puis tu vois, il va être de plus en plus rapide. La première prise va lui prendre peut-être 30 secondes, la deuxième 25, et au bout de la 10e, il arrivera à faire, je sais pas,
en 10 ou 15, même voilà, tu vois, en 10 secondes, tac, 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 ça va aller hyper vite. Pourquoi? Parce qu'il va être de plus en plus concentré, chaque mouvement va être de plus en plus calculé, et au fur et à mesure, on peut accélérer, 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 accélérer. Ça, c'est de la concentration profonde, d'accord? Une fois que tu es dans cet état, si tu es interrompu, peu importe par quoi, une sonnerie, quelqu'un qui vient te déranger, etc., qui commence à te parler, etc., selon une étude, par contre, cette fois très sérieuse, et tu pourras te renseigner, il faut 23 minutes pour retrouver ce même état de concentration. C'est-à-dire que si tu es interrompu, tu vas reprendre, et là, au début, il te faudra 40 secondes pour faire un appareillage, après 30 secondes, et voilà, au bout de 23 minutes, tu retrouveras cette cadence de 20 ou 15 secondes, comme je te disais. Donc tu vois, l'importance de ne pas être dérangé, de rester concentré, et c'est vraiment le mal de notre décennie, c'est qu'on n'arrive plus à se concentrer, tu vois. En plus, on consomme des contenus où « Ah, c'est pas intéressant, je passe à la suite. Ah, c'est pas intéressant, je passe à la suite. Hop, c'est pas intéressant, je passe à la suite. » Et finalement, même dans notre manière de vivre en dehors du travail, tu vois, on n'arrive pas à rester concentré sur un truc. Je connais très peu de gens aujourd'hui qui arrivent à prendre un livre, se mettre dans un petit coin à la maison et bouquiner comme ça pendant 15, 20, 30 minutes, tu vois. Toujours une interruption. Ah bah non, je vais... Tu vois, j'ai reçu un appel, ou hop, je vais aller faire ci, ou je vais sortir avec des potes. Ou... Il y a toujours des interruptions. Donc du coup, pour rester focus dans un truc pendant 20, 30, 40, voire 1 heure, ça devient hyper compliqué. Voilà, donc maintenant je vais te donner ma stratégie qui m'a été inspirée par un livre, je crois que c'est La semaine des 4 heures. Donc je te mettrai ça en lien en haut ou en bas de ce contenu, si ça t'intéresse. Grâce à ce bouquin, j'ai mis en place en fait des filtres qui me protègent parce qu'aujourd'hui tout le monde te fait croire qu'il y a des urgences. Tu vois, tout le monde te dit « Ah, t'envoies un mail, oui c'est urgent, il faut répondre, machin. Tu reçois un appel, c'est urgent, la personne te rappelle jusqu'à que tu décroches. » C'est grave quand même. Les textos, pareil, tu vois, tu reçois un texto, si tu réponds pas, tu reçois plein de points d'interrogation au bout de 2 minutes. Voilà, tout est urgent. Chaque personne au bout de l'autre côté du téléphone pense qu'il peut te déranger comme ça et que tu dois répondre dans la seconde. Parce qu'on est rentré dans un monde où tout va très très vite, tu vois. Et si tu veux te protéger de ça pour être hyper efficace et hyper productif dans ton travail, il faut te protéger, et pour ça j'ai pensé à ce système qui m'a été inspiré. Je me suis inspiré de ce livre, et donc ce système de filtre est très simple. Moi il a commencé par mes emails, j'ai commencé à le mettre en place d'abord par mes emails, et donc du coup j'ai mis un truc tout bête. C'est une réponse automatique, donc ça existe sur toutes les boîtes vocales, hein. Tu l'as sur Gmail, tu l'as sur Hotmail, enfin peu importe la messagerie vocale que tu as, tu as une petite option qui te permet de répondre, ça s'appelle la réponse automatique, de répondre automatiquement à chaque mail que tu reçois. Donc chaque mail que tu reçois, paf, ta boîte mail renvoie une réponse automatique que tu auras enregistrée, un modèle pour tout le monde, hein, ce sera toujours le même, un modèle type. Et donc du coup, moi le mien c'est un truc, je te fais un résumé, qui dit brièvement, voilà, je ne consulte ma boîte mail que le lundi et le mercredi par exemple, ou qu'une fois par jour. Donc déjà ça ralentit la notion d'urgence, tu vois, ça c'est pas mal. Et puis à la fin du mail, tu peux mettre « En cas d'urgence, n'hésitez pas à me contacter sur mon téléphone portable ». Donc ça c'est le premier rempart, premier filtre. Une fois que la personne arrive sur ton téléphone portable, si c'est quand même urgent et qu'elle ne peut pas attendre jusqu'à mercredi, ou si elle ne peut pas attendre que tu lui répondes par mail, elle va t'appeler sur ton téléphone portable. Là, tu construis un deuxième rempart. Ce deuxième rempart, en fait, c'est ta messagerie vocale, parce que toi, tu ne vas pas répondre quand tu travailles avec tes mains, tu ne réponds pas. Tu veux bosser en sécurité, tu veux être productif, tu veux fournir le meilleur de ce que tu as à chacun de tes clients. Et ça, tu peux même le dire dans ta messagerie vocale, et moi, c'est ce que je fais. Et donc du coup, comme je suis en train de travailler, je suis en clientèle, et pour faire un travail, tu vois, dans les règles de l'art, je ne peux vous répondre pour le moment. En cas d'urgence, j'écoute ma messagerie vocale uniquement entre midi et 13h et 17h et 18h. C'est un exemple que je te donne. Donc du coup, pareil, tu ralentis la notion d'urgence. La personne, si elle s'attend à un rappel, elle t'appelle à 9h, si elle s'attend à un rappel de ta part à 9h15, 9h30, elle va comprendre que c'est du dream, c'est impossible. Et du coup, ça c'était le deuxième rempart. Et à la fin du message, tu dis « En cas d'urgence, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un texto, un SMS, d'accord ?»
Et là, petit à petit, tu vois la personne, elle réfléchit, est-ce que c'est bien urgent parce que là, si je lui envoie un texto, et même tu peux mettre en cas d'extrême urgence, tu vois, si tu veux vraiment pousser le bouchon un peu plus loin. Et là, du coup, l'intérêt de faire ça, il y a deux intérêts. Le premier intérêt, tous les filtres que tu as placés, ça ralentit l'urgence, ça c'est le premier truc. Deuxièmement, ça donne quand même une image de toi très professionnelle parce que toutes les entreprises, que ce soit les assurances, je sais pas, les SFR, les Orange, enfin peu importe, toutes ces boîtes-là, les boîtes professionnelles, ont ces systèmes de réponse automatique, tu le remarqueras, qui gèrent en fait le flux, le trafic comme ça pour ralentir justement cette notion d'urgence. Donc toi, tu fais exactement la même chose en fait, ni plus ni moins. Et puis comme dans la messagerie vocale, tu disais que voilà, pour accorder, pour travailler dans les règles de l'art chez ton client, tu vois, que tu expliques que tu as les mains prises, bah, lui il se dit bon bah, moi aussi, le jour où je vais employer cet artisan chez moi, bon bah, je suis sûr qu'il va faire du bon boulot parce qu'il ne décroche pas le téléphone. Tu peux me le dire comme ça, je ne peux pas décrocher le téléphone pour faire du bon boulot chez mon client, mais je vous rappellerai, c'est marrant et tout, mais ça montre une superbe image de toi. Et en plus, ça te permet de te laisser travailler tranquillement. Et le seul truc qui va te déranger, c'est les textos. Donc tu peux tout mettre en sourdine. Tout ça, tu peux le régler sur ton téléphone portable. Si tu ne sais pas le faire, tu vas chez Apple Store ou tu regarderas des tutos. Tu peux tout mettre en sourdine sur ton portable et laisser uniquement les SMS, d'accord? Et même pour les SMS, tu peux mettre une grosse sonnerie, tu vois, un truc genre une alarme de malade. Pourquoi? Parce que si tu as un appel urgent de ta femme, d'un proche, c'est une vraie urgence, tu l'entendras pendant que tu es en train de carreler ou de peindre, peu importe ton métier. Ou si vraiment il y a une urgence professionnelle, et là, c'est le seul truc auquel tu répondras. Et là, tu es sûr de recevoir peut-être un texto ou deux par jour, donc il y a moyen, tu vois, de bosser focus pendant au moins 2 heures, 3 heures par jour. Alors que si tu réponds à toutes les notifications, si tu réponds à tous les appels téléphoniques, toutes les sonneries que tu vas pouvoir entendre pendant toute la journée, eh ben, tu vas perdre en productivité, tu seras incapable de dépasser l'heure de productivité. Et ça, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, il faut être de plus en plus efficace et de plus en plus productif pour développer un business et une activité pérenne. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de ce contenu. J'espère que toutes ces petites informations vont te permettre de préparer ton futur parce que comme je te l'ai dit un peu plus tôt, ça ne va pas aller en s'améliorant, on va être de plus en plus interrompu. Donc si tu es à l'ancienne et que tu éteins carrément ton téléphone et que tu ne veux pas être emmerdé pour pouvoir être focus, bah, je te mets un pouce bleu. Mais par contre, le seul bémol à ta technique, c'est que forcément, si tu as un appel d'urgence d'un proche, etc., tu le verras que à ta pause repas ou le soir. Et des fois, ça peut être compliqué s'il y a une urgence à la maison et que tu dois en être informé dans l'instant, d'éteindre son téléphone ou de le mettre en sourdine complètement. Voilà. Enfin, tu peux faire comme tu veux. L'essentiel, c'est que tu sois productif et que tu fasses passer ton entreprise et que tu passes toi d'artisan à super artisan, comme je dis toujours. Bon, j'espère que tu as compris que pour être efficace et productif, il faut savoir se concentrer de manière profonde et savoir se concentrer longtemps, donc rapidement et longtemps. Et pour ça, forcément, le pire ennemi, c'est les interruptions, les distractions, les notifications, tout ce qui vient nous couper dans notre concentration. Voilà, ce contenu est maintenant terminé, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, partager avec tes amis, t'abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout rejoindre le club Super Artisan si ce n'est pas encore fait. Je te mettrai un lien en haut ou en bas, c'est totalement gratuit et c'est vraiment dans ce club que je partage 80% de mes conseils. Pourquoi? Parce que je produis uniquement 2 vidéos et 2 podcasts par semaine, alors que tous les matins, les super artisans qui sont inscrits au club reçoivent un mail avec une astuce par jour. Donc je te mets le lien en haut ou en bas comme prévu. Et moi je te dis bonne journée ou bonne soirée si tu regardes cette vidéo le soir. À bientôt. Ciao.